Oh, 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 bonjour les enfants. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'immense bonheur de vous parler aujourd'hui. Laissez-moi vous ouvrir mon vieux grimoire pour partager avec vous l'un de mes contes préférés. La fabuleuse histoire de Raphaël, un petit garçon plein d'espièglerie et sa quête effrénée pour me retrouver au cœur du CHU de Nice la veille de Noël. Depuis ce matin, Raphaël ne tient plus en place. Il est surexcité. Ce petit garçon de 6 ans a de bonnes raisons. Nous sommes le 24 décembre et sa sœur Zoé vient juste de naître. Même s'il a très envie de faire la connaissance de celle qu'il attend depuis des mois, il s'est promis cette année de réussir à voir le Père Noël. Il espère secrètement qu'ils rentreront à temps à la maison. Arrête de gesticuler, donne-moi la main et souviens-toi, on ne crie pas, on parle doucement, répète son papa en arrivant à l'hôpital. Sur la grande plaque de l'entrée, on peut lire CHU de Nice. Quel drôle de mot, CHU, pense Raphaël. Papa a dit qu'on doit prononcer toutes les lettres séparément, alors que la maîtresse nous a bien appris que C plus H égale CHE, comme dans chocolat ou chat. Mais bon, papa n'a pas l'air de vouloir m'expliquer. Il est bien trop pressé. Arrivé devant ce que son père appelle la maternité, Raphaël retient son souffle. Face à la porte 22, son cœur fait des bonds. Sa maman lui manque. Que va penser sa petite sœur en le voyant si elle ne l'aimait pas? Son père pousse délicatement la porte et tous deux entrent dans la pièce inondée de soleil. Oui, à Nice, il fait beau même à Noël. Sa maman lui tend les bras. Mais son œil est attiré par l'étrange boîte transparente, sans couvercle, qui ressemble beaucoup à celle où il range ses Legos. Zoé est là, immobile, les yeux fermés, le visage légèrement fripé. Elle porte un bonnet de laine et un étrange vêtement, une turbulette dont s'échappent ses 2 petits bras et ses poings serrés. Le papa et la maman de Raphaël se parlent, s'embrassent, sourient beaucoup, pleurent même un peu, et ne font qu'admirer Zoé, qui n'a toujours pas bougé. Raphaël commence à s'ennuyer. « Pourquoi n'irais-tu pas jouer un moment dans la salle des familles juste à côté ?» suggère son père. Bonne idée. À peine arrivé dans le couloir, le petit garçon surprend une conversation entre 2 dames. « Noël s'est cassé la jambe et il ne pourra pas... » Quoi ? Le Père Noël en personne s'est cassé la jambe ? Et il est à l'hôpital, ici ? Raphaël n'a jamais été aussi près de réaliser son rêve, rencontrer le Père Noël. Sa décision est prise. Il faut, coûte que coûte, le retrouver. Direction l'ascenseur. La porte de l'ascenseur s'ouvre enfin. Il y a du monde, un brancardier encore plus grand que son père et une dame sur un fauteuil à roulettes. « Tu vas où, Pitchoun ?» lui demande le géant à l'accent niçois. « Mon grand-père s'est cassé la jambe. » bredouille Raphaël. Alors on va au même endroit. On descend à la radio. Moi c'est Sylvain. Ici c'est comme à l'école. Tout le monde a son nom inscrit sur son tablier. Et toi tu es ? Moi je suis Raphaël. Je suis au CP et je ne porte plus de tablier, corrige Raphaël. La dame sur le fauteuil a une grosse poche de glace posée sur le genou et un bracelet au poignet, comme maman et Zoé. Ici, tout le monde a son étiquette apparemment. Ça fait mal, s'inquiète Raphaël. Oui, un peu, reconnaît la dame. Tu ne t'es jamais rien cassé, toi ? Demande Sylvain. Moi, non, mais mon cousin Mathis, oui. Il est tombé en faisant du ski à Oron. Il s'est cassé le bras. Tout le monde lui disait « Oh, mon pauvre chéri, c'est pas de chance. » Moi, je trouve que c'est vraiment de la chance. Il n'a pas été obligé d'écrire pendant longtemps, ni de porter son cartable, ni de ranger sa chambre, ni rien du tout. En plus, il a eu plein de cadeaux pour le consoler. « T'es un petit malin, toi, » dit Sylvain, en lui adressant un large sourire. « Nous voilà arrivés, madame. Je vous installe dans cette salle, quelqu'un va s'occuper de vous. Et toi, tu attends ton grand-père bien sagement. Il ne devrait pas tarder, d'accord ?» Raphaël fait oui de la tête, un sourire en coin. La chasse au Père Noël continue. C'est un vrai labyrinthe, cet hôpital, pense Raphaël. Le plus simple serait de suivre la dame de l'ascenseur. Justement, on vient la chercher. Il se faufile dans la salle d'à côté pour observer bien tranquillement la scène. « Qui es-tu ? C'est ta maman » demande un monsieur derrière un grand écran. Raphaël sursaute. «
hoche la tête pour laisser planer le doute. Ça doit être super d'appuyer sur les boutons et de voir les os apparaître sur l'écran, s'exclame Raphaël. Sais-tu combien il y a d'os dans le corps humain? Bien sûr que Raphaël le sait. Il a un squelette en plastique dans sa chambre. 206. Martin, le manipulateur radio, est admiratif. Raphaël enchaîne. C'est vous qui avez passé la radio au Père Noël? De quoi parles-tu? Le Père Noël, c'est cette nuit qu'il va passer, répond Martin. Alors que voit-on? Rien de bien méchant, je pense, mais c'est le médecin qui vous le dira. Ta maman aura certainement besoin d'une petite rééducation. Du coup, le Père Noël, il est peut-être en rééducation. Raphaël veut en avoir le cœur net. Je peux aller aux toilettes, monsieur? Demande-t-il en se dandinant. Oui, vas-y. C'est au fond du couloir, juste à côté de la salle des kinés. Jérôme, le frère de son papa, est kiné. Il ne prononce jamais les mots en entier. Je suis kiné, je fais des séances de rééduc. Raphaël aussi connaît des abréviations. Il dit toujours pas cap. Ses parents détestent. Allez, oui, c'est bien. Vous voyez que vous y arrivez. Allez, encore un petit effort. On y est presque. À qui est cette voix? À Yasmine, la kinésithérapeute. La salle est grande et ressemble à celle où la maman de Raphaël fait sa gym. Il y a des espaliers, des tapis roulants, des vélos sans roues et d'autres appareils bizarroïdes. Yasmine aide un monsieur à se servir de son bras droit avec une sorte d'armure. Mais comment va faire le Père Noël avec son grand manteau et cette machine? S'inquiète Raphaël. Cette machine, explique Yasmine, c'est un exosquelette. Il permet à monsieur Rousseau de réapprendre à se servir de son bras, comme avant son accident. C'est quand même un truc de fou. On dirait Iron Man. Vous avez trop de chance, monsieur. J'aimerais trop avoir le même. Autant de choses géniales dans un hôpital, Raphaël ne l'aurait jamais imaginé. Mais le temps presse, et toujours pas de Père Noël. Il disparaît avant que Yasmine n'ait pu dire un seul mot. Dans le couloir, il croise un grand monsieur, habillé avec un costume tout bleu, comme dans la série préférée de sa maman. Il décide de le suivre. Raphaël arrive à la porte de la salle où l'homme est en train de se préparer. Son équipe est déjà en place dans le bloc opératoire que l'on devine à travers la vitre. Il est tellement grand que c'est impossible de voir son prénom. Il met une charlotte sur la tête et des surchaussures bleues aussi. « Basile, nous sommes prêts. Quand vous voulez » lance une voix féminine. « Ok » répond le chirurgien, qui se lave consciencieusement les mains jusqu'au coude. Sa maman dit toujours que pour avoir les mains bien propres, il faut les frotter pendant au moins 1 minute. Sa maman, à lui, a dû beaucoup lui répéter. Il est vraiment impressionnant, Basile. Il paraît tellement concentré. On dirait Obama. « Tu cherches quelqu'un? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici ?» l'interroge Basile. Heureusement qu'il a une voix moins sévère que son air, parce qu'il fait vraiment peur. Yasmine m'a dit que peut-être le Père Noël... Le Père Noël. En tout cas, je n'ai pas prévu d'opérer le Père Noël aujourd'hui, mais peut-être qu'il est déjà monté dans une chambre. Si tu le trouves, viens me chercher, afin que je fasse sa connaissance. Moi, je n'ai jamais réussi à le voir. Finalement, il est trop cool, Obama, reconnaît Raphaël. La chambre du Père Noël, elle est où? Il n'y a que ça, des chambres dans un hôpital. Enfin, pas que ça. Il y en a beaucoup quand même. En cette période de fête, beaucoup de monde porte des bonnets de Noël. Pas facile de trouver le Père Noël. C'est une vraie partie de cache-cache. Là-bas, au fond du couloir. Mais c'est lui! Ne cours pas, ne fais pas de bruit, se rappelle Raphaël. Je vous laisse avec Thibaut, il va vous emmener au caisson Hyperbar. Je vous revois après votre séance. À tout à l'heure, dit Amandine, l'infirmière, à un vieux monsieur installé dans un fauteuil roulant. Cette fois, c'est lui, plus de doute. Raphaël accélère encore le pas. Ne surtout pas les perdre de vue. C'est où déjà qu'ils vont? À la caisse Hyper quoi? L'ascenseur indique l'étage juste en dessous de là où il se trouve. Raphaël descend l'escalier en courant. Là, il a le droit. Il n'est pas dans un couloir. Une plaque collée sur le mur indique caisson Hyperbar. C'est ça. Raphaël n'en a jamais entendu parler. Il est impatient de découvrir ce que c'est. Sûrement un engin pour remplacer son traîneau et permettre au Père Noël de distribuer les cadeaux avec sa jambe cassée. Lorsqu'il pénètre discrètement dans la salle, il n'en revient pas. Une espèce de sous-marin blanc avec un gros hublot trône au centre de la pièce. Une jeune femme se retourne l'air étonné et l'interpelle. « Mais que fais-tu là ?» Raphaël bafouille. «
Je m'appelle Raphaël et j'ai vu entrer le Père Noël. C'est lui qui est là-dedans? Moi, c'est Thaïs. Et ça, tu vois, c'est une machine extraordinaire qui permet de guérir plus vite les blessures de ceux qui rentrent dedans grâce à de l'oxygène. Tu sais ce que c'est, l'oxygène? Raphaël sait. Normal, les sciences, il adore. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est de savoir si le Père Noël est dedans. Il regarde par le hublot à l'intérieur du caisson et voit un vieux monsieur qui lui fait un petit signe de la main. « Désolé mon grand, ce n'est pas le Père Noël. » En une seule petite phrase, Thaïs a anéanti tous ses espoirs. Cette fois, c'est fichu, il ne retrouvera jamais le Père Noël. Raphaël sort de la salle sans dire au revoir et il remonte l'escalier en traînant les pieds. Il n'a plus envie de courir dans les couloirs, il n'a plus envie de rien. Bonjour madame, oui, vous êtes bien au secrétariat, que puis-je faire pour vous aider? Cette voix douce va peut-être lui permettre de retrouver le Père Noël. Raphaël attend sur le pas de la porte que la jeune femme termine sa conversation. Elle lui sourit en parlant et lui fait signe d'approcher. Elle s'appelle Luna. Elle a des yeux verts, comme le chat de mamie. Elle est trop forte, en même temps qu'elle parle au téléphone, elle pianote sur le clavier de son ordinateur avec tous ses doigts. Son père, lui, il tape avec 2 doigts, et pas aussi vite. Raphaël décide d'aller à l'essentiel. Le Père Noël s'est cassé la jambe, je voudrais le voir, mais je le trouve pas. Luna sourit, attendrie. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Cet ordinateur contient plein d'informations top secrètes sur les patients du CHU de Nice. Tu vas voir, en plus, c'est super rapide. Ah, enfin là, il y a un problème. Je n'arrive pas à accéder au réseau. Mais ce que je peux te dire, c'est que si le Père Noël était dans ce service, je l'aurais su. Elle a bien prononcé « CHU » en un seul mot. Je le dirai à papa, se promet Raphaël. Il est au bord des larmes. Attends, tout n'est pas perdu. J'entends l'hélicoptère qui arrive. Où ça? Sur le toit de l'hôpital, répond Luna. Mais Raphaël n'entend pas la fin de la phrase. Il sort en trombe du secrétariat et court vers l'ascenseur en espérant qu'il le mènera enfin au Père Noël. Interdit au public. La consigne écrite sur l'ascenseur est claire. Mais la veille de Noël, il y a parfois des petits miracles. Et lorsque la chance s'en mêle... Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'attendre cet ascenseur, mon garçon. Raphaël voit une paire de bottes noires juste à côté de lui. Il lève les yeux vers la voix qui vient de ruiner ses derniers espoirs. Eh bien, tu en fais une tête. Qu'est-ce qui ne va pas, gamin? Il a l'air sympa, ce monsieur qui ressemble à un pompier avec son casque sous le bras. Tu as perdu ta langue? La dame m'a dit que le Père Noël allait partir en hélicoptère. Il s'est cassé la jambe. Et moi, je l'ai cherché partout. Et je l'ai trouvé nulle part. Et là, c'est trop tard. Et je le verrai jamais. Fais confiance à Jean-Bernard. On va le retrouver, ton Père Noël. Allez, fais-moi un sourire. Pour le sourire, on verra plus tard. Maintenant, il faut vite monter sur le toit de l'hôpital. Pas une minute à perdre. La montée vers l'héliport n'en finit pas. Ne t'inquiète pas, on va arriver à temps. Tiens, prends mon casque. C'est obligatoire là-haut. Les voilà enfin sur le toit de l'hôpital. Trop tard. L'hélicoptère jaune du SAMU s'éloigne. Raphaël le suit du regard, des larmes plein les yeux. « Regarde là-bas, lui dit Jean-Bernard. » Raphaël se tourne juste à temps pour voir le Père Noël lancer ses rênes et son traîneau dans le ciel étoilé. Non, il ne rêve pas, c'est bien lui, le Père Noël. Pourvu qu'il m'apporte une mallette de docteur, même s'il n'était pas sur ma liste, comme il devine tout, sourit Raphaël. Et l'année prochaine, je commanderai l'exosquelette, et quand je serai grand, moi aussi je travaillerai au CHU de Nice. Et je dirai CHU en un seul mot, et j'aurai une blouse blanche avec mon nom écrit dessus. Et ce sera moi, le chef de la caisse. Hyper truc. Maman dit toujours que les rêves se réalisent quand on y croit très fort. Et ma maman, elle a toujours raison, pense Raphaël. Quel petit malin ce Raphaël. Il a réussi à me voir. Vous avez compris les enfants? Ne cessez jamais de rêver. Oh oh oh, passez de joyeuses fêtes.